Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue et voici les titres. Mais où est passée la Madoff Tourangelle? Elle serait introuvable depuis qu'un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre, mais son avocat dément. Elle ne se cache pas, interdite de séjour dans sa commune de Benay dans le Chinonnais. Elle aurait trouvé refuge chez les religieuses en Maine-et-Loire. La 5e circonscription d'Indre-et-Loire décryptée ce soir dans le cadre des législatives et un nouveau duel Philippe Briand-Claude Roiron. L'UMP et Philippe Briand qui brigue un 5e mandat. Et puis la rose à l'honneur ce week-end à Chédigny dans le sud de l'Indre-et-Loire. 270 variétés seront présentées au public. Mais où est donc passée Sylviane Hamon, celle que l'on surnomme la Madoff Tourangelle, pour avoir escroqué une 50aine de personnes dans le Chinonnais? Depuis qu'un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre, elle serait introuvable. Et pourtant, selon son avocat, Sylviane Hamon n'a pas disparu. Sabrina Meloult. C'est dans une congrégation religieuse près de Saumur que se trouverait actuellement Sylviane Hamon. Selon Maître Otavi, son avocat depuis le début dans cette affaire, celle que l'on surnomme la Madoff Tourangelle, aurait à plusieurs reprises passé la nuit dehors avant de trouver refuge. Disparu selon certains, son avocat parle lui d'un dysfonctionnement majeur du système judiciaire. Alors où se cache la vérité dans cette affaire? Bref, retour en arrière. Le 27 avril dernier, Sylviane Hamon quitte la prison pour femmes d'Orléans. Après avoir purgé 4 mois en détention provisoire, en fait c'est la peine maximale prévue par la loi. Sous contrôle judiciaire, il lui est alors interdit de paraître en Indre-et-Loire. Pourtant, ce sera le cas à 2 reprises. Selon son avocat, Sylviane Hamon n'aurait pas pu quitter la région avec 80 € en poche et ne sachant pas où aller. C'est donc par un arrêt du 16 mai que la Cour d'appel d'Orléans ordonne sa détention. Sylviane Hamon est absente ce jour-là. Le parquet général d'Orléans délivre donc un mandat d'arrêt national contre elle. Mais pour Maître Otavi, l'adresse où réside actuellement Sylviane Hamon est connue du juge d'instruction et des magistrats de la chambre d'accusation, et ce, depuis le début. Une situation pour le moins énigmatique qui pourrait se dénouer dans les prochains jours. Visite ministérielle aujourd'hui à Orléans, siège de la région Centre. Le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, s'est rendu au Forum national des enseignants innovants, la 5e édition de ce forum qui est un lieu de partage entre professeurs. Objectif, valoriser les initiatives pédagogiques. Mickaël Briffaut. Pour la première fois, le ministre de l'Éducation nationale est venu inaugurer le Forum des enseignants innovants. Le but de ce colloque, permettre aux professeurs d'échanger leurs astuces et leurs nouvelles façons d'enseigner, que ce soit à l'aide d'outils informatiques ou comme Akima, enseignante qui initie à la langue française des élèves qui viennent tout juste d'arriver sur le territoire. Tout ça grâce à des ateliers d'astronomie et de météo pour développer le vocabulaire des jeunes. Notre objectif à nous, c'est d'intégrer scolairement, socialement et culturellement ces enfants. Et pour pouvoir effectuer un travail de qualité, on a besoin que l'institution se saisisse de ce problème, nous aide à porter souvent des situations très compliquées. Montrer qu'il y avait des enseignants qui innovaient. Par contre, la difficulté qu'ils rencontraient souvent, parce que je viens souvent au Forum des enseignants innovants, c'est la difficulté ensuite d'étendre l'expérience à un collège ou à une discipline. Vincent Peillon est venu apporter son soutien à ce colloque qui rassemble une centaine d'enseignants. Son but, valoriser les projets des professeurs qui se sentent souvent isolés. Diffuser, faire en sorte que là où ça marche, eh bien, on puisse faire que ce soit mutualisé et donc avoir des plateformes qui permettent aux enseignants de savoir ce qui se fait ailleurs, pouvoir créer des réseaux sociaux qui permettent aux enseignants de communiquer leurs bonnes pratiques. La région a choisi de s'engager très fortement pour soutenir toutes les expériences numériques que l'on voit aujourd'hui dans ce forum, c'est-à-dire comment l'informatique peut permettre d'individualiser les parcours, peut permettre de donner ce qu'on appelle en pédagogie un statut à l'erreur pour que, à partir d'une difficulté, d'une erreur, un jeune puisse s'approprier les connaissances qui lui manquent. Après avoir rencontré les enseignants innovants, le ministre de l'Éducation nationale rencontrera ce samedi la Fédération de parents d'élèves. Et Vincent Peillon est attendu à Tours, cette fois-ci jeudi prochain, le 7 à 19 h, pour un meeting de soutien aux candidats socialistes. Rendez-vous est donné en mairie de Tours.
Focus à présent sur les législatives et on s'intéresse ce soir à la 5e circonscription d'Indre-et-Loire, celle du nord-ouest du département et où l'UMP Philippe Briand renouvelle son mandat pour la 4e fois. Et oui, déjà 4 mandats à son actif. Cette année, il se retrouve une nouvelle fois confronté à Claude Roiron, entre autres. Portrait signé Romain Delville. À la droite, l'UMP Philippe Briand, député depuis 1993, questeur de l'Assemblée nationale depuis 2007. Le patron de l'UMP en Indre-et-Loire brigue un 5e mandat de député. Le maire de Saint-Cyr ne veut pas pour autant parler de voie royale et préfère la jouer modeste. Chaque élection est une course qu'il faut mener complètement, très fortement. Il faut s'engager à fond. C'est le moment de rencontrer, de témoigner, de mettre ses tripes sur la table, de dire ce que l'on a au fond du cœur, au fond de la tête, ce que l'on pense. Et chaque élection, c'est une élection qu'il faut jouer. On n'est jamais gagnant en prenant le départ d'une course électorale. À la gauche, l'APS Claude Roiron fait figure de challenger. La conseillère générale mise sur une campagne de proximité à base de porte-à-porte, mais aussi de réunions publiques, y compris le jour de son anniversaire. Un contexte national qui certes est difficile, mais qui crédite quand même la gauche de sérieux, de responsabilité, de rassemblement. Bon, ça rend la victoire possible sur cette circonscription qui n'est pas naturellement acquise à la gauche, mais où le député sortant est extrêmement absent et ne joue pas, à mon avis, son rôle de député et dans cette circonscription d'animateur du territoire. En position d'arbitre, le modem Philippe Lacroix relaie les idées de François Bayrou. Plus de proportionnel dans ce type d'élection, la volonté de créer un gouvernement d'union nationale et la fin du cumul des mandats. Et là, c'est le député sortant qui est visé. Moi, depuis 2008, élu à Fondette, je ne l'ai jamais vu sur la commune de Fondette. Quand on regarde la présence à l'Assemblée nationale, sur Internet, c'est assez facile de trouver les sites. On voit qu'il n'est pas présent non plus. Donc le cumul des mandats, c'est quand même quelque chose qui pèse sur la vie politique française. Candidate du Front de gauche, Françoise Langlade plaide pour l'instauration d'une 6e République où le peuple aurait plus son mot à dire. La population a des espoirs, elle a des envies. Jusqu'à maintenant, on n'était pas écouté, que ce soit les retraites, la santé, l'éducation nationale. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y a pas qu'en France que c'est comme ça. C'est aussi la même chose en Grèce, au Portugal, en Italie, en Espagne, en Australie. Je pense que les peuples aujourd'hui ont envie d'autre chose. Ils ont envie de vivre décemment. Chez Lutte ouvrière, Marie-Claude Neveu reprend les arguments nationaux d'Arlette Laguillet puis de Nathalie Arthaud. Des arguments qui débordent de la 5e circonscription d'Indre-et-Loire. Nous battre pour indexer les salaires sur le coût de la vie, en tout cas défendre un programme de lutte, interdire les licenciements dans les entreprises, faire que tout le monde puisse vivre dignement du fruit de son travail, mettre des gens à la rue, c'est pas normal. Dans le passé, 3 fois, Claude Roiron et Philippe Briand se sont affrontés au 2e tour. Difficile de voir qui pourrait s'intercaler cette fois-ci encore. Et donc nous allons voir maintenant les autres partis représentés sur cette circonscription. On a debout la République, le Centre pour la France, Europe Écologie Les Verts, le Mouvement pour la France, le Parti chrétien démocrate, le Front National et Lutte ouvrière. Alain Juppé était présent hier à Fondette pour un meeting de soutien au candidat UMP d'Indre-et-Loire. Pour l'ancien Premier ministre et cofondateur de l'UMP, aucun accord n'est possible avec le Front National. On écoute Alain Juppé. Je crois que nous avons défini sur ce point une position qui fait consensus au sein de l'UMP. Nous en avons parlé au cours de la réunion récente. Il n'y aura pas d'accord avec le Front National. C'est notre position constante depuis des années. Il n'y a aucune raison d'en changer. Il y a au moins 3 raisons de ne pas faire d'alliance avec le Front National. C'est que nous n'avons pas les mêmes références idéologiques. Ensuite, c'est que nous n'avons pas le même programme. Le Front National veut revenir à la retraite à 60 ans. Il veut sortir de l'euro. C'est le contraire de ce que nous proposons. Et enfin, le Front National veut casser l'UMP pour asseoir son hégémonie sur la droite. Et donc, nous ne sommes pas obligés de nous suicider nous-mêmes. À Limeray, près d'Amboise, un incendie a dévasté une partie d'un camping. Le feu s'est déclaré vers minuit à l'extérieur du site et s'est propagé au local technique ainsi qu'au bloc sanitaire. Des combustibles étaient stockés sur le site. Il y a donc eu de petites explosions, plusieurs petites explosions. Les pompiers sont restés toute la nuit avec 3 lances incendies. Écoutez plutôt le responsable du camping. Il est au micro de Brian Bock. Il était minuit quand j'allais me coucher, il y avait de luminosité et puis des flammes qui étaient apparentes, donc j'ai couru jusqu'au bloc sanitaire. Là je me suis aperçu qu'il y avait le feu qui était à l'extérieur du bloc sanitaire, côté poubelle,
également dans l'atelier. Là, j'ai eu comme réflexe simplement de prendre un tuyau d'eau et d'arroser le mobil-home qui se trouve juste à côté de l'incendie. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du feu. Fiers du tram, 500 employés qui travaillent sur le chantier du tramway Tourangeau sont venus le dire aujourd'hui au Parc Expo de Tours. Ils étaient invités par Cité Tram, l'occasion de se réunir pour une belle photo souvenir. Anaïs Michaud. Alors que les travaux du tram battent leur plein à un an de l'inauguration, les différents acteurs de ce chantier ont été invités à se réunir au Parc des Expositions avec un message simple. C'est soyez fiers parce que sur l'agglomération, c'est un gros chantier. Beaucoup de personnes ne travailleront qu'une fois sur le projet tramway et c'est aussi une façon pour moi de les remercier et de faire prendre conscience aussi de cet intérêt et de cette fierté à travailler sur un ouvrage unique. 180 entreprises, plus de 800 intervenants. Un chantier d'envergure qui ne laisse effectivement pas les fourmis ouvrières indifférentes, et ce, quelle que soit leur expérience. J'ai fait le chantier des trams 2 ans de déplacement à Orléans et 2 ans en déplacement à Angers, et là on est à Tours. Ah bah c'est le dernier, je pars en retraite. Aussi jeune participer à un projet unique comme le projet d'une ligne de tramway, ça ne se fait pas tous les jours, et puis c'est une fierté pour nous de savoir qu'on sera associé à la construction du tramway dans notre ville. L'occasion aussi pour la mairie de rappeler qu'elle fourmille de nouveaux projets. L'objectif, c'est que chacun soit un peu au courant de tout, que les gens se connaissent bien, qu'ils sachent que bon, il y a ce chantier qui va s'arrêter dans 1 an, mais il n'y a que d'autres chantiers qui vont venir, c'est jeudi, parce que les gens, c'est quand même ce qui les intéresse. On a eu du boulot là, mais est-ce qu'il y a des choses qui vont continuer? Il faut se mettre à la place de tout le monde. Et une deuxième ligne est déjà dans les cartons. Après un débat au sein du CITCAT, une décision pourrait être prise avant la fin de l'année. Vive le tram de Tours! Événement ce week-end à Jouer les Tours, la ville fête les arts urbains. Il s'agit du festival des années jouées qui n'avait pas pu se tenir l'an passé en raison du drame de l'école Mignonne. Cette année, l'événement revient donc en force dès ce soir et jusqu'à dimanche soir. Anaïs Michaud. Pendant que d'étranges objets investissent la place Mandela, les forains bichonnent leur manège au parc de la Rabière. Pour leur 15e édition, les années jouées déménagent. Le centre-ville étant chamboulé par les travaux du tram. Qu'à cela ne tienne, un nouvel espace de jeu, mais toujours la même recette. Une fête très populaire, très conviviale, qui mêle toujours les spectacles de rue avec des temps forts, le vendredi, le samedi, le dimanche, la fête foraine, les associations. Bref, tout ça gratuit et nous l'espérons avec le beau temps. Faire découvrir les arts de la rue dans leur grande diversité, du théâtre à la musique, en passant par la danse et les acrobaties. Au total, plus de 100 représentations avec des têtes d'affiche internationales et une scène tremplin pour les compagnies locales. Cette année, nous avons soutenu à la création la compagnie chinonaise, Foufeu Rieux, qui présentera sa création 2010, et aussi une jeune compagnie dite l'Arc Électrique, qui avait présenté en salle son spectacle Ben, et qui viendra aujourd'hui, dans quelques jours, faire un spectacle autour du travail. Elle sera là, l'artiste Charlotte Gosselin, samedi, autour des habitants pour les faire réagir sur le travail, et elle montera avec eux le spectacle le dimanche. Et donc voilà, c'est là même un spectacle participatif, une nouvelle forme théâtrale. Des spectacles classiques ou presque qui revisitent les textes de Molière, des histoires chuchotées à l'oreille des enfants, du skate sur des musiques actuelles au temps machine. Bref, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. 40 000 personnes sont attendues dans le week-end. Et puis, autre événement ce week-end, le Festival de la Rose à Chédigny dans le sud de l'Indre-et-Loire. Une belle idée de sortie, plus de 200 variétés de roses sont présentées au public. Brian Bock. Chédigny, petit village de 550 habitants, ses rues sans trottoir, ses fleurs et le Festival des Roses. Plus qu'un village fleuri, un village jardin. Pour monsieur le maire, tout a commencé par la passion des fleurs. On venait de terminer le chantier d'enfouissement des réseaux et c'est vrai que j'avais déjà un peu la passion des roses avec ma femme et on s'est dit pourquoi pas planter des rosiers sur les façades, ça va déjà agrémenter un peu mieux. Puis 2 ans après, on s'est dit on va aller plus loin, on vire tous les trottoirs, c'est-à-dire qu'on a enlevé le goudron, on a conservé juste les bordures et à la place des trottoirs, on a planté des plantes vivaces. Le village compte près de 750 rosiers, c'est 270 espèces de roses différentes. On comprend alors un peu mieux qu'il faut 3 jardiniers et un apprenti pour entretenir ce beau jardin.
On a désherbé pour que les massifs soient propres pour le Festival des Roses. Entretenir. On entretient régulièrement. Là surtout on a fait toute la rue pour que ça soit propre et les alentours aussi. En plus d'avoir désherbé, les jardiniers ont passé 3 mois à tailler tous les rosiers. Un travail de longue haleine qui demande quand même pas mal de connaissances. On a une très grande variété de plantes, on a des rosiers, beaucoup de vivaces, bien sûr des arbustes, donc ça requiert quand même une petite connaissance botanique, je dirais horticole, et puis je dirais une grande passion parce que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. On essaye en plus de ne pas utiliser de désherbant, donc on fait beaucoup de choses à la main, pour pas dire tout à la main. Avec autant de pieds de rosier, normal que Chédigny crée le Festival des Roses. Cela fait maintenant 7 ans que le festival existe et tout ça a un but bien précis. C'est une vitrine, mais c'est aussi une vitrine pour sensibiliser le public à l'environnement, à la préservation de la nature et à l'amour de la nature, à la connaissance. Chédigny a même sa propre rose, la Jeanne de Chédigny, une fleur créée uniquement pour le village. Elle porte son nom en l'honneur d'une ancienne habitante. La télévision ne vous retransmet peut-être pas l'odeur, mais dans ce village, mieux vaut avoir le nez débouché pour sentir le parfum des fleurs. Avant de refermer cette édition, n'oubliez pas la fête des voisins qui se tient ce soir et demain aussi à Tours. L'occasion de partager un peu avec vos voisins, une fête qui a pris de l'ampleur depuis sa création en 1999, de 10 000 participants sur le territoire national. On est passé à 7 millions l'an passé, un beau succès que vous êtes appelés à renouveler dès ce soir. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous parlons du chapiteau du livre qui se tient ce week-end à Saint-Cyr-sur-Loire. Restez avec nous.